Dans la cour de l'ancienne école, c'est autant une leçon d'histoire que de politique et de féminisme qu'on était venu écouter. Sur l'estrade, la biographe de Simone Veil, décédée il y a 8 jours, un spécialiste de l'histoire des Juifs de France, mais aussi le sociologue Jean-Claude Kaufmann, qui se souvient très bien de leur unique rencontre lors d'un colloque. J'étais intervenu sur la question de la difficile marche vers l'égalité entre hommes et femmes. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit et on n'est pas arrivé au bout du processus. Et parfois, il y a quelques femmes militantes qui s'énervent et qui accusent les hommes et puis qui construisent un petit peu une hostilité. Et je trouve que ça ne produit pas forcément de bons résultats. Simone Veil, c'était l'inverse. Une méthode qui amène Simone Veil, alors ministre de la Santé, à faire voter la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse par le Parlement en 1975. On a tous, je crois, aidé d'une façon ou d'une autre, milité parce qu'il y avait des cas qui partaient en Belgique, de femmes qui allaient se faire avorter, qu'il y avait dans les bateaux des femmes qui partaient aussi. Il y a des femmes qui faisaient des avortements grâce à des médecins qui les assistaient. Enfin, c'était une période terrible. Elle le raconte bien d'ailleurs, je crois. Donc évidemment, à titre individuel, on a été tous très marqués. Première femme présidente du Parlement européen, symbole des avancées pour les droits des femmes, c'est l'ensemble de la vie de l'ancienne déportée revenue d'Auschwitz qui est citée en exemple. C'est bien de pouvoir rappeler à des personnes qui l'ont connue ou aux plus jeunes générations que son combat et les combats qu'elle a menés, on en bénéficie encore aujourd'hui et qu'en revanche, ils ne sont pas non plus terminés. C'est-à-dire qu'il y a une poursuite de son œuvre à mener et peut-être qu'on est tous les héritiers et les héritières de Simone Veil et qu'il ne faut pas baisser la garde. Tout cet été, l'école des filles propose ainsi à Huelgoat une riche programmation d'échanges autour d'auteurs et de chercheurs comme Alain Rey, Pascal Bruckner ou Valérie Trierweiler.